à l'intérieur sur Kenseth. Le double 0 de Rottiman qui ose. Ah, Kenseth qui s'est pris un petit travers, là, regardez. La numéro 17, la Ford de la Roche Fenway Racing. Bon restart de Kyle Busch. Et très bon restart aussi de Jimmy Johnson qui saute à la deuxième place alors que Kenseth est en perdition, j'ai l'impression. Ça fait deux travers. Deux travers de Kenseth à la suite. Attention aux deux Dodge de chez Penske et notamment celle de Kurt Busch qui a pris le meilleur départ des deux, qui a dépassé Kenseth et qui dépasse ici Rottiman. Des pneus frais pour ces deux hommes, 4 pour le 22, 2 pour le double 0. Et devant, en pneus anciens, Johnson et Kyle Busch. Et Rottiman qui a contre-attaqué. Pendant ce temps-là, Keselowski passe sur la partie plate pour essayer de doubler Kenseth. C'est bien réglementaire. Et là, on est avec Stewart, un peu derrière. Oula. Oh, l'accident de Bowyer dans le mur. Et 6e drapeau jaune. Bowyer dans le mur. Oh là là là, Clint Bowyer qui reste sur un mauvais résultat. Ouais. 36e à Daytona, qui a subi un coup d'arrêt alors que ça allait un peu mieux pour lui. Est-il y allé tout seul ou pas? Avec Clint Bowyer qui va donc signer son deuxième mauvais résultat de suite. Lui, il est 9e du général et toujours aucune victoire. Donc il peut sortir du top 10 aujourd'hui. Hein. Voiture détruite. Ah, c'est une des deux voitures de chez Childress qui font pas le figure. Il est quand même dans les 10 premiers du général. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour Bowyer? Regardez là-haut, il perd tout seul, j'ai l'impression. Il peut le faire tout seul maintenant, il n'a plus besoin de qui que ce soit. Ouais. Et apparemment il a été dans la partie blanche qu'il faut absolument éviter, celle où il n'y a pas de gomme. Et là il y a beaucoup moins de grippe évidemment, il suffit de faire un petit mouvement du volant. Et là on est avec Stewart. Qu'est-ce qu'il a Stewart? Ah ben il a un pneu, c'est un pneu, c'est Ambrose qui a récupéré une enveloppe. Qui est coincée sous la voiture de Marcos Ambrose. C'est dingue ça. Ouais. Voilà, là on peut pas le voir. Alors c'était pas Stewart, hein, c'était Bowyer apparemment qui avait perdu cette enveloppe. On ne pouvait pas le voir lors de son accident, mais c'est Ambrose qui est un peu dans la mouise là parce que du coup ça avait l'air coincé. Et pour Bowyer c'est terminé. Ça va le mettre à une position allez, aux alentours de la 30-35e place vu les abandons qu'il y a eu aujourd'hui. Est-ce qu'on va le remettre sur le circuit? Ça m'étonnerait. Et Biffle décide de s'arrêter. Encore un restart. Est-ce qu'on va faire un shootout? Non, on va pas rajouter de tour pour l'instant. Casey Kane, il y a pas mal de voitures dans les stands là. Mais c'est ceux qui n'ont rien à perdre hein, qui s'arrêtent. Aucun des leaders ne s'arrête, ni Kyle Busch ni Johnson. Kurt Busch, il faut le surveiller aussi. Il a pris 4 pneus. Rottiman 2 pneus, Keselowski 4 pneus aussi. Est-ce que Kyle Busch et Johnson vont résister? Kyle Busch qui avait clairement avec Keselowski la meilleure voiture du jour. Décidément encore une fin de course à rebondissement comme la semaine dernière. Ouais, ça arrive souvent hein, qu'on ait des courses calmes et puis qui s'énervent et les drapeaux jaunes qui se multiplient vers la fin. Alors attention, qui sera le premier pilote à gagner en Cup sur ce speedway du Kentucky? Kyle Busch voudrait bien mettre son nom puisqu'il est fait pour pas. Il est parti pour battre des records, hein, Kyle Busch. Et ce serait en plus un nouveau doublé pour lui. Lui qui avait même fait un triplé l'année dernière à Bristol en gagnant les 3 courses.
Incroyable, ça n'avait jamais été fait. Et il a choisi la ligne extérieure, bien sûr, pour son numéro 18. Alors qu'on va repartir, il va rester 2 tours pile. On n'a pas rajouté de tours sur les 267 prévus. Mais ça peut encore arriver. On va voir comment ça va se passer. C'est peut-être pas fini cette histoire. Alors attention, le Pescar qui va s'écarter. Et là les monstres vont être lâchés pour 2 tours. Donc c'est un shootout mais pas un shootout artificiel. On est toujours dans les tours prévus. Là c'est une bataille mentale évidemment. On a vu les 2 frères mener la course dès le début. On voit que Johnson piaffe d'impatience. Johnson qui adore ce genre de course sur les 1 mile et demi. Et Johnson qui a une victoire déjà cette saison, qui est 6e du général, qui a fait un mauvais résultat à Daytona la semaine dernière. Tout le monde debout. Attention, c'est Kyle Busch qui imprime le rythme et qui accélère sous drapeau vert. 2 tours à faire. Oh, attention, ça va être de la folie derrière. Regardez, Ryan Newman qui vient Don Sezou qui était à un tour tout à l'heure, qui attaque à l'intérieur, qui passe Carl Edwards, Kyle Busch et Johnson côte à côte devant. Et Rottiman qui est en 3e position. Et Rottiman qui a fait un super restart, qui a débordé Kurt Busch, qui a un peu raté lui ce restart. Ils sont 3 de front derrière. Newman, Kurt Busch et Kenseth. Kyle Busch attaqué par Johnson. Attention. Drapeau blanc. Et Rottiman qui arrive très fort derrière. Rottiman avec ses 2 pneus frais. Rottiman qui a jamais fait une course comme ça depuis le début de saison. J'ai jamais vu aussi fringant. Kyle Busch peut-il résister? Ligne droite arrière. Attention. Kyle Busch. Dernier virage. Kyle Busch qui a 2-3 longueurs d'avance. Qui peut y aller. Il va y aller. Il va y aller, Rottiman qui attaque Johnson pour la 2e place. Kyle Busch qui va l'emporter. Rottiman qui va finir 2e top. Victoire de Kyle Busch, 2e victoire du week-end, 99e victoire dans la série NASCAR sur les 3 confondus. 22e victoire en Cup Series pour Kyle Busch qui méritait cette victoire, Christian. Il a dominé la course d'aujourd'hui. Ah bah là, il n'y a rien à dire, c'est net et sans bavure. Et il a fait un super restart. Et Johnson s'est même fait manger sur la ligne par David Rottiman. Par l'extérieur. Rottiman 2e, c'est le premier, c'est le 2e top 10 de sa saison seulement. Et c'est son meilleur résultat de la saison pour David Rottiman. 3e Johnson, 4e Ryan Newman. Alors Newman 4e, ça vient de nulle part. Ah oui. 5e Carl Edwards, 6e Matt Kenseth, 7e Keselowski, 8e David Ragan, 9e Kurt Busch. Alors Keselowski et Kurt Busch, ils ont un peu raté ils sont écroulés sur la fin avec leurs 4 pneus. Avec leurs pneus neufs. 9e Kurt Busch, 10e Jeff Gordon. Lui aussi, il est comme Newman. Il était à la rue au début de la course. 11e Hamlin, 12e Stewart, 13e Kasey Kahne, 14e Logano, 15e Montoya. Montoya qui a fléchi sur la fin. On pensait bien qu'il allait pouvoir attaquer un top 5, un top 10. Et la victoire de Kyle Busch, alors que Johnson dit dans sa radio qu'il ne savait pas que c'était le dernier tour. Alors ça c'est la meilleure. Là, il faut virer Chadnos maintenant. Et il ne savait pas que c'était le dernier tour. Et c'est pour ça qu'il s'est fait, enfin bon, c'est ce qu'il dit, qu'il s'est fait déborder dans le dernier tour par David Rottiman. Il pensait qu'il y avait encore un tour à faire. Allez, une dernière fois notre jeu sur ce magnifique plan. Si vous voulez assister à la course d'Atlanta, séjour pour 2 aux États-Unis à gagner. Un SMS simplement à faire au 71004. Envoyez NASCAR 71004. 50 centimes de SMS, le SMS plus le prix du SMS. Bientôt la 100e pour Kyle Busch qui fait sa révérence. 99e victoire si on ajoute les victoires en Cup, en Truck et en Nationwide. C'est un phénomène. Allez, c'est parti pour la Victory Lane. Le vainqueur du jour. Figurez-vous que Kyle Busch devient leader du général avec cette victoire. Voilà le nouveau leader du classement général, Kyle Busch. On va le voir, je pense, le général après. On va détailler ça ensemble. Il fait coup double, coup triple même. Victoire en Truck, 3e en Nationwide, victoire en Cup et leader du classement. C'est l'homme du week-end.
Voilà, vous avez gagné en truck vendredi, mais là c'est spécial, c'est le premier nom à être sur ce Kentucky Speedway. Là c'est génial. C'est une très belle sensation. Je ne peux pas mettre de mots là-dessus. En plus sur un circuit où il y a les tribunes archi pleines, c'est génial. Je remercie tous les sponsors. Et cette Toyota est vraiment fantastique. Sprint, Gillette, NOS Energy Drink, Marquis Jets. Voilà. On a fait le tour, non, mais il y en a encore quelques-uns. Le pédigré, non. Bon, on a fait une stratégie des arrêts au stand qui était un petit peu, parfois, un peu hésitante. Mais ce qu'on avait de sûr, c'est qu'on avait la meilleure voiture. No matter what segment of the race, you didn't lose the handle of the racetrack. Oui, en fait, vous avez peut-être fait des arrêts au stand pas toujours top, mais vous n'avez jamais perdu le contact avec la tête de la course. Et c'est pour ça que Joey Logano a eu beaucoup de succès ici, c'est parce que cette équipe Gibbs Racing est très bonne. On a toujours on sait toujours rebondir, on sait toujours surmonter les petits problèmes au stand. C'est vrai qu'on a un peu mis des réglages très agressif ce week-end et ça nous a réussi puisqu'on a fait les meilleurs temps dès les essais. Quelle est la partie la plus impressionnante? Eh ben, je sais, je suis le vainqueur de la course inaugurale. Et puis je suis aussi inscrit dans une course demain. Et oui, il fait une course de late model parce que les 3 courses du week-end ça lui a pas suffi. Il fait